Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Par définition, une voiture tout-terrain est capable de passer là où une voiture ordinaire ne peut pas passer. Ces endroits sont plus que nombreux, c'est pourquoi le problème du choix de ces voitures préoccupe de nombreux conducteurs. Contrairement aux voitures tout-terrain coûteuses et au chrome étincelant, les voitures compactes à haute capacité de franchissement sont plus fiables, faciles à entretenir et adaptées à la circulation urbaine. Dans cet article, nous examinerons les plus populaires d'entre elles. Qu'est-ce qui influe sur l'aptitude à la conduite d'une voiture? L'achat d'un véhicule tout-terrain ne signifie pas qu'il devra passer de l'asphalte de la ville au tout-terrain. Mais si vous devez vous rendre sur une piste sans revêtement, vous devez connaître quelques moyens d'améliorer la maniabilité de la voiture. L'utilisation de chaînes à neige est considérée comme le moyen le plus populaire d'augmenter la capacité tout-terrain d'une voiture particulière. Elles sont utilisées depuis longtemps sur les routes hivernales, glissantes ou argileuses et sont considérées comme la seule option pour la conduite hors route dans les pays où les pneus cloutés sont interdits. Elles sont très utiles lorsque le conducteur quitte l'autoroute pour s'engager sur un chemin de campagne ou à la lisière d'une forêt, mais qu'il n'est pas possible d'accélérer à grande vitesse avec elles. Il est facile d'installer des chaînes sur les pneus, mais lorsque l'on roule sur des surfaces dures, il est préférable de les retirer, car elles peuvent endommager les pneus. Il n'est pas recommandé d'utiliser des chaînes à grands maillons, qui peuvent heurter d'autres parties des roues. L'augmentation de la garde au sol est également considérée comme un moyen évident d'améliorer l'aptitude à la conduite de la voiture. L'une des méthodes pour augmenter la garde au sol consiste à installer un insert spécial entre la carrosserie et le châssis, qui relèvera la carrosserie sans modifier la hauteur du châssis. La portance peut également être augmentée en augmentant d'autres éléments élastiques de la suspension. Les grandes roues augmentent considérablement les capacités tout-terrain du véhicule et permettent de rouler sur n'importe quel type de terrain. Cependant, elles augmentent la consommation de carburant, augmentent le bruit et nuisent sensiblement à la conduite sur le bitume. Pour une conduite confortable en tout-terrain, il est recommandé d'installer des roues ne dépassant pas 31. L'installation d'un pare-choc tout-terrain permet au véhicule d'obtenir de bons résultats lors des déplacements hors route. Ces pare-chocs sont très résistants, ont la capacité d'augmenter la garde au sol et sont recouverts d'un composé chimique spécial. Le remplacement du pare-choc standard par des spécimens plus grands ne convient pas à tous les modèles de voitures. Vu d'ensemble des voitures à capacité de franchissement accrue, les voitures tout-terrain ne sont pas nécessairement des tout-terrains. Sur le marché, on trouve une grande variété de voitures à transmission intégrale, des petites voitures aux minibus. Examinons les modèles les plus populaires, parmi lesquels on trouve des berlines, des voitures à ayons et des brakes. Jeep Wrangler Rubicon. La modification Rubicon a été lancée en 2002 et était destinée à surmonter les pistes les plus difficiles. Elle a une apparence frappante, dont l'un des détails est considéré comme étant les puissants repose-pieds, qui protègent les seuils contre les dommages lors de la conduite hors route. Le Wrangler Rubicon est équipé de pneus à sculpture prononcée de 31 pouces, qui améliore l'adhérence de la voiture à la surface de la route. Le design néoclassique soulignera l'individualité du propriétaire et sera tout aussi organique en ville que sur les routes non goudronnées. Toyota 4Runner. Le bon vieux 4Runner à 4 roues motrices de taille moyenne dispose d'un bon choix de motorisation, de sorte que le conducteur a l'embarras du choix, même avec une petite somme d'argent en poche. La dernière version de ce SUV à châssis a été lancée en 2013, elle a une silhouette imposante avec des passages de roues carrées et un intérieur anguleux. Son prix abordable, son haut niveau de confort dans l'habitacle et sa sécurité en font l'un des plus populaires de son segment. Et l'intérieur spacieux de la voiture vous permettra même d'y entamer un pique-nique sans attendre l'arrivée à destination. Ford F-150 SVT Raptor. Le pick-up américain de série F, unique en son genre, donne une impression de permissivité en tout terrain, mais reste toujours sous le contrôle du conducteur. Apparu sur le marché il y a 40 ans, il a déjà traversé 12 générations, mais reste un modèle recherché par de nombreux automobilistes. La dernière génération du Ford F-150 se caractérise par des formes douces, des angles droits et un pare-choc massif. L'habitacle se distingue par la présence d'un grand espace. Dans certaines configurations, il est possible de replier le canapé arrière et de faire de la place pour des objets de grande taille. Les caractéristiques du pick-up lui confèrent un haut niveau de sécurité et une large gamme d'applications. Dodge Ram Power Wagon. Un autre pick-up américain puissant,
doté d'un moteur V8 émis de 6,4 litres développant 410 chevaux, est capable de franchir facilement des grès d'une profondeur allant jusqu'à 75 cm et n'a pas d'obstacle à la conduite sur la terre ferme. Le Ram Power Wagon est équipé d'une boîte automatique à 8 rapports avec programme de changement de vitesse multiple, d'une suspension pneumatique arrière et d'une construction robuste. Ces caractéristiques lui confèrent une maniabilité raffinée, une excellente manœuvrabilité et un niveau de confort élevé. Le SUV est équipé de caméras de surveillance, d'un système de freinage d'urgence, d'airbags et de rideaux. Mercedes-Benz Gelandewagen. Ce SUV premium de taille moyenne est doté d'un châssis, d'une transmission intégrale et d'un essieu arrière non séparé. Les voitures de cette série sont conçues pour les hommes fortunés qui veulent montrer leur statut aux autres. Tous les modèles de cette gamme ont un design carré reconnaissable et un aspect brutal. La dernière génération de la Gelandewagen 5 porte un pare-choc profilé, un capot légèrement incliné, des passages de roues carrés et arrondis et de grandes poignées de porte. L'intérieur se caractérise par une abondance de matériaux haut de gamme et un design d'entreprise Mercedes reconnaissable, avec une console élégante et des écrans larges. Ce SUV élégant est notamment équipé de diverses options coûteuses telles que la suspension adaptative, les phares Matrix et les garnitures intérieures haut de gamme. Land Rover Defender. Ce SUV haut de gamme à 5 portes et à transmission intégrale offre des performances élevées et est conçu pour les hommes de famille aisée. Cette voiture convient aux amateurs d'activités de plein air et leur offre un niveau élevé de confort et de sécurité. Le Land Rover Defender de dernière génération est équipé d'une plateforme en aluminium et de suspension indépendante. Un pare-choc massif, une poupe verticale avec des phares spectaculaires, une roue de secours sur la porte arrière, des passages de roues carrés et arrondis et des dimensions impressionnantes lui donnent le droit d'être qualifié de tout-terrain de grande taille. L'intérieur de la voiture est fini avec des matériaux d'une qualité exceptionnelle, y compris un écran tactile de 10 pouces, un système de climatisation d'origine, des sièges chauffants ergonomiques et de nombreuses autres puces électroniques. Chevrolet Colorado ZR2. La nouvelle génération du camion intermédiaire Chevrolet Colorado a été introduite en 2017 et présente non seulement des caractéristiques extérieures améliorées et une allure impressionnante, mais aussi un design moderne. Il permet à son propriétaire de devenir le roi du tout-terrain, tout en ayant un niveau de confort élevé lors de la conduite sur les routes urbaines. L'arsenal de ce véhicule comprend des amortisseurs réglables multimatiques DSSV, une navigation intégrée au système multimédia, une climatisation ergonomique et un volant multifonctionnel lourd. L'intérieur est équipé de sièges avant confortables avec soutien latéral et d'un canapé 3 places complet. L'équipement de base comprend des airbags, un centre multimédia avec écran tactile, l'ESP, l'ABS avec EBD, une caméra de recul, l'air conditionné et bien d'autres avantages. Hummer H1. Le premier modèle du SUV brutal et complet Hummer est considéré comme le plus populaire parmi les autres. Le Hummer H1 a été créé sur la base d'un véhicule blindé militaire, de sorte qu'il a conservé les caractéristiques d'un SUV militaire. Ce véhicule peut être considéré comme le plus grand SUV du monde, puisqu'il pèse un peu moins de 5 tonnes et mesure près de 2 mètres de haut. Le SUV était équipé de disques décoratifs sur les roues, de freins hydrauliques, d'un système de traction permanente sur les 4 roues, d'un blocage des roues arrière et de réducteurs de roues. La voiture était équipée de différents moteurs, dont des moteurs à essence de 5,7 litres, des moteurs diesel de 6,2 litres, 6,5 litres et des moteurs turbo-diesel de 6,5 litres et 6,6 litres. Ce modèle a été produit jusqu'en 2006 et a été évincé du marché par le nouveau Hummer H2. Dans notre pays, la voiture n'était pas officiellement en vente et ne provenait des États-Unis que sous la forme de véhicules d'occasion. Comment choisir sa voiture? Si la voiture est destinée à des promenades en famille à la campagne, il n'est pas nécessaire d'acheter un crossover complet pour le tout-terrain. Les voitures standards sont capables de rouler quelques kilomètres sur un sol damé. Si l'objectif est de conquérir le véritable hors-piste et de se rendre régulièrement à la chasse, il est préférable d'opter pour un SUV à châssis puissant. En outre, vous devez tenir compte d'autres facteurs lorsque vous choisissez une voiture pour vos propres besoins. Le budget est considéré comme l'un des principaux facteurs de choix d'une voiture. Outre l'achat, vous devez également calculer le coût de son entretien. Selon les experts, un SUV moderne nécessitera des investissements équivalents à un tiers de son coût. Si vous allez acheter une voiture d'occasion, vous devez prêter attention à son état technique, en particulier au train de roulement.
car la réparation d'une voiture à 4 roues motrices est une opération très coûteuse. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, il est préférable de se renseigner à l'avance sur la disponibilité, dans les ateliers et les magasins, des pièces nécessaires à sa réparation, ainsi que sur le coût approximatif de la réparation de la voiture. Si vous achetez une voiture neuve, il est recommandé de mettre de côté une certaine somme d'argent pour l'entretien, qui est effectué dans des centres de services spécialisés. Il est préférable de privilégier les modèles éprouvés et d'étudier divers documents concernant la voiture qui vous intéresse, notamment les statistiques des pannes, les paramètres de la voiture et d'autres indicateurs. En choisissant une voiture pour la conduite hors route, vous devez prendre en compte le niveau de sécurité pour vous et vos passagers. Selon les experts, les voitures japonaises se sont avérées être les meilleures, leur conception est familière à la plupart du personnel de service et les réparations ne causent pas trop de problèmes à leurs propriétaires.